Chers frères et sœurs en Christ, après une longue journée de travail, de labeur et de sueur, vous avez peut-être eu ce moment où vous êtes regardé dans le miroir et avez été très choqué de vous voir. Vous étiez peut-être tellement absorbé par votre travail que vos cheveux et peut-être décoiffés ou que votre visage était peut-être sale, mais vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte jusqu'au moment où vous vous êtes vu dans le miroir. Cela peut être aussi être utilisé pour comparer nos vies dans la foi. Vous pouvez travailler dur pour Dieu à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous n'avez peut-être pas l'occasion de vous regarder en profondeur. Comme vous vivez avec ceux qui ont une bonne foi autour de vous, il peut y avoir des moments où vous vous êtes pas en mesure de discerner correctement votre mesure de foi. Et vous pouvez vaguement penser que vous êtes au même niveau de foi que ces personnes. Par exemple, bien que vous puissiez être au deuxième niveau de foi, si la plupart des gens autour de vous sont au troisième niveau, vous pouvez simplement penser que vous êtes aussi au troisième niveau. Et puis, à un moment donné, en écoutant le message, vous pouvez être surpris parce que vous pensiez être à un niveau de foi plus élevé, alors que vos actes réels étaient très éloignés de la vérité. Mais c'est la grâce de Dieu de se réaliser ainsi. Apocalypse 3, 17, 18 dit: parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et je te conseille d'acheter de moi de l'or raffiné par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu t'habilles et que la honte de ta nudité ne soit pas révélée, et un collier pour oindre tes yeux, et afin que tu vois. Comme vous pouvez mettre des colliers sur vos yeux lorsque vous écoutez la parole de Dieu, et ainsi avoir vos yeux spirituels ouverts par la grâce de Dieu, vous pouvez trouver vos lacunes et devenir spirituellement riche avec la foi. Comme l'or, c'est le 10e serment sur la mesure de la foi, et je vais vous parler du 3e niveau de la foi. À travers ce message, je prie au nom du Seigneur pour que vous accomplissiez un cœur saint, sans aucun mal, et que vous possédiez une foi pure comme l'or. Chers frères et sœurs en Christ, le premier niveau de foi est la foi où l'on reçoit le Saint-Esprit et le salut. Le deuxième niveau est là où on commence à apprendre et à pratiquer la parole de Dieu. Mais parce que vous ne pouvez pas la pratiquer pleinement, vous pouvez la respecter, mais en d'autres moments, vous pouvez violer la parole et commettre des péchés. Si vous atteignez le 3e niveau de foi, vous parviendrez à comprendre le sens de la parole de Dieu et croire de manière à pouvoir réellement pratiquer la parole. Ainsi, vous ne disiez pas, c'est un fardeau de garder le commandement de Dieu ou que la vie, la foi est difficile. Les gens qui obéissent bien à la loi de ce monde sont plus heureux de garder des lois, se gênant d'enfreindre une loi, même si c'est une loi mineure, et on est plutôt content de la garder et de le faire. De plus, il est vraiment heureux et agréable de garder la loi de Dieu qui nous donne la vie et nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Mais si quelqu'un dit qu'il n'est pas content de garder la loi, c'est qu'il n'a pas foi au ciel. Vous pourrez plutôt confesser: je suis si heureux d'être venu croire au Seigneur, je suis reconnaissant, je suis heureux de pouvoir respecter les commandements de Dieu dans ma vie. Si vous passez le 3e niveau, où vous pouvez maintenant pratiquer le mot et que vous entrez dans le 4e niveau, vous serez en esprit. Mais certaines personnes passent rapidement le niveau de la foi et accèdent rapidement au niveau de l'esprit, alors que beaucoup d'autres n'y arrivent même pas. Ils passent le premier niveau et arrivent rapidement au 2e niveau, et aussi le 2e au 3e, mais au 3e niveau, ils passent tellement de temps à rester immobile. Et d'autres termes, vous accédez au 4e niveau, ils doivent se débarrasser de la nature pécheresse elle-même, de leur cœur et de devenir sanctifiés. Mais cela rend tellement de temps et se débarrasser de la nature pécheresse et de leur cœur.
Par exemple, comme Dieu nous dit d'aimer nos ennemis et de ne pas les haïr, les personnes de ce niveau essayent de comprendre et d'embrasser ceux qui leur donnent du fil à retordre, mais elle est toujours la nature pécheresse de la haine dans leur cœur. Ils se réjouissent toujours, rendent grâce et prient continuellement, mais cela ne signifie pas que la racine de la plante et du ressentiment a été arrachée de leur cœur. Mais même en sachant qu'ils ont la nature pécheresse dans leur cœur, à cause de leur paresse et de leur indécision, ils ne peuvent pas s'en débarrasser de toute leur force. Mais ce qui est plus triste, c'est quand on ne peut pas se rendre compte de la nature pécheresse qui subsiste dans nos cœurs. Pour que nous puissions nous débarrasser de nos péchés, nous devons d'abord trouver et réaliser quelques types de péchés et de mal que nous avons dans notre cœur. Si nous ne les trouvons pas, ils resteront simplement dans nos cœurs et ces natures pécheresses resteront dans nos cœurs et nous ne pourrons pas progresser. De nos jours, certains étudiants portent l'obtention de leur diplôme et essayent de vivre chez leurs parents parce qu'il est difficile de trouver un emploi, ce qui devient un problème social. C'est la même chose dans l'esprit. Si vous arrivez au 3e niveau, le moment où votre foi doit être un jeune adulte, vous devez grandir plus vite à partir de là et entrer dans le 4e niveau de foi. Si vous ne le faites pas et si votre foi cesse de croître, alors il y a un problème. Vous perdez la plénitude du Saint-Esprit et vous vous sentiez mal à l'aise et vide. Il faut casser quelque chose, mais comme il ne sait pas quelque chose qu'ils doivent casser et il ne peut pas surpasser, alors ils se sentent frustrés et angoissés. Vous pouvez penser que vous vous débrouillez bien, mais vous ne serez pas vraiment reconnu par les autres. Vous n'aurez pas l'autorité et le pouvoir sur vos paroles, donc vous serez découragé et souffrirez de la douleur. Si vous êtes allé en esprit en menant une bonne vie dans la foi, votre cœur sera toujours en plénitude. Et vous recevrez toujours l'inspiration du Saint-Esprit et vous serez capable d'attendre et de recevoir correctement la voix et les conseils du Saint-Esprit. En outre, les preuves que Dieu est avec vous se manifesteront dans tous les aspects de votre vie. Si ces preuves ne suivent pas, peu importe combien vous pensez que vous faites bien, vous devez réaliser que vous avez des formes de mal que vous devez découvrir et rejeter. Alors, comment pouvons-nous passer rapidement à l'esprit à partir du 3e niveau de foi sans stagner dans notre croissance? Premièrement, vous ne devez jamais cesser de lutter contre les péchés. En Timothée 4,5 dit, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Il n'y a pas de voie facile pour se sanctifier. C'est-à-dire que nous devons laver nos péchés avec la parole de Dieu. Afin de laver ce péché et de le jeter, nous devons prier pour recevoir la grâce et la puissance d'en haut et être remplis de l'inspiration et de l'influence du Saint-Esprit. Donc, la parole dit-elle, elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Vous devez écouter la parole, réaliser la contre-vérité qui est en vous et prier pour recevoir la force de Dieu afin que vous puissiez vous débarrasser de ce que vous avez trouvé. Cela ne signifie pas que nous nous contentons d'écouter le message et recevoir la grâce et de prier continuellement et habituellement de manière désirablement. Si vous êtes au 3e niveau, vous amènerez tout à écouter la parole de Dieu et ne cesserez pas de prier habituellement. Mais certaines personnes, au fur et à mesure que le temps passe pour leurs efforts antérieurs pour se débarrasser de péché, se refroidissent. Lorsque nous luttons avec acharnement contre le péché, nous essayons de trouver le moindre forme de mal en nous et nous déchirons nos cœurs et prions pour nous débarrasser du péché. Si votre effort comme celui-ci ne change pas et se poursuit jusqu'à ce que vous arrachiez toutes les racines de péché, ce sera génial. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Dans la lutte contre le péché, nous commençons progressivement à trouver d'autres voies et à entrer dans un état de trêve. Dans les batailles réelles, lorsque vous commencez à gagner, vous devez sortir avec cette force et détruire complètement la force d'ennemi. Si vous arrêtez, vous ne ferez que donner du temps à votre ennemi pour récupérer ses forces et attaquer à son tour. Et en avançant, puis en reculant, la guerre ne se termine pas facilement. Pour que vous puissiez passer rapidement au 3e niveau dans vos batailles spirituelles, vous devez vous méfier de la paresse spirituelle en pensant que vous avez accompli quelque chose dans une certaine mesure.
Vous ne devriez pas cesser de lutter contre les péchés jusqu'au moment où vous arrachez toutes les racines originales de la nature pécheresse en vous avec la parole et la prière. Deuxièmement, pour passer rapidement le troisième niveau, vous devez démolir vos pensées charnelles. Les pensées charnelles sont l'opposé des pensées spirituelles. C'est quand la contre-vérité en vous sort par l'âme. Romains 8, 6 à 7 dit « Car l'esprit fixé sur la chair, c'est la mort. » C'est-à-dire que la pensée charnelle, c'est la mort. Mais l'esprit fixé sur l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous ne pensez qu'à l'esprit, la pensée spirituelle, il y a toujours en moi. La paix, la joie et le bonheur, c'est la vie et c'est le chemin du ciel. Car l'esprit fixé sur la chair est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il n'en est même pas capable. Alors combien de grands murs de péché construisez-vous avec Dieu à cause de vos pensées charnelles? En d'autres termes, la pensée charnelle devient l'ennemi de Dieu. Si vous n'avez pas que la vérité dans votre cœur, vous n'aurez que des pensées de vérité et d'esprit. Si vous ne commettrez pas les choses de la chair, vous n'aurez pas de pensées charnelles. Mais si vous avez la contre-vérité en vous, vos pensées sortiront par votre âme, vous aurez des pensées de la contre-vérité. Par exemple, lorsque vous utilisez un ordinateur, même si vous disposez d'un très bon programme de calcul, vous obtiendrez des réponses erronées si vous assistez des données incorrectes. Ainsi, ceux qui ont des pensées charnelles ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. Par exemple, Dieu dit, celui qui sert est un grand homme et il est plus heureux de donner que de recevoir. Mais si vous avez de l'orgueil et de la cupidité dans votre cœur, lorsque vous écoutez ces paroles, la contre-vérité appelée l'orgueil et cupidité vous fera voir des pensées charnelles. C'est l'ennemi de Dieu. Tout comme l'ennemi diable est un ennemi qui s'oppose à Dieu, car nous sommes sous le contrôle de l'ennemi diable et à travers le contre-vérité en nous. À la fin, nous devenons ennemis de Dieu. Donc, puisque la plupart des pensées de la chair qui ont été introduites depuis que vous êtes nés jusqu'à maintenant sont pour la plupart des contre-vérités qui ne sont pas des vérités, vous devez finalement vous en débarrasser. Par conséquent, une personne qui a des pensées charnelles ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Un exemple simple est le plus grand est celui qui sert et il est plus béni et donné que de recevoir. Cependant, si vous avez de l'orgueil et de la cupidité dans votre cœur lorsque vous entendez ces paroles, les contre-vérités de l'orgueil et de la cupidité incitent les gens à mobiliser les pensées charnelles. Si on donne sans recevoir, on perd de l'argent. Comment peut-on dire qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir? Dans le monde où il est difficile d'être reconnu, même si on se montre, en quoi aurais-je l'air ridicule si je servais les gens autour de moi et m'humilier? À cause de telles pensées, vous ne pouvez pas servir et donner. De cette façon, il est impossible de comprendre la volonté de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Alors, la pensée charnelle devient un ennemi de Dieu. Mais nos membres ont écouté ce que sont les pensées charnelles à travers de nombreux sermons et vous vous êtes en fait débarrassé de pas mal de pensées charnelles depuis que vous avez été témoin de nombreux signes et prodiges. Vous savez et croyez que Dieu est omnipotent et omniscient, que seule la parole de Dieu est la vérité ultime et qu'obéir à la parole de Dieu est une bénédiction. Vous pouvez entendre tant de messages et votre connaissance peut augmenter, mais quand vous n'accomplissez pas autant que vous le savez, vous combinerez d'une manière ou d'une autre la parole de la vérité avec votre propre mal et aurez de nouvelles sortes de pensées charnelles. Avec la parole que vous entendez, vous devez trouver vos péchés et votre mal, mais vous préférez juger et condamner les autres avec elle, ou appliquer la vérité d'une mauvaise manière et donner des excuses pour vos mauvaises actions. Les formes représentatives des pensées charnelles sont la justice et les cadres créés par soi-même. J'ai expliqué en détail ce qu'est l'autosatisfaction et les cadres égocentriques. Ainsi, dans ce sermon, je vais juste vous expliquer brièvement comment ces cadres égoïstes et égocentriques vous empêchent d'entrer dans la spiritualité.
Tout d'abord, l'autojustice consiste à insister sur le fait que vous avez toujours raison. Ceux qui ont une forte autosatisfaction exigeront que les autres suivent leur propre justice et feront la vie dure aux autres. Ces personnes peuvent aimer Dieu et donc s'efforcer de prendre soin des troupeaux et d'être fidèles au royaume de Dieu, mais une autre personne n'est pas semblée se soucier beaucoup des troupeaux. Ici, ceux qui ont une forte autosatisfaction vont s'inquiéter en pensant une personne qui a reçu la grâce de Dieu ne devrait jamais être aussi paresseuse et essayer de donner une leçon à cette personne. Ensuite, il peut aller vers l'autre personne et souligner directement ses défauts en disant « Comment peux-tu être si paresseux en faisant l'ouvrier de Dieu? N'es-tu pas désolé devant Dieu ?» Ou lorsque de nombreuses personnes sont présentes, ils peuvent aller dire « J'ai vu quelqu'un qui était très paresseux de telle et de telle façon, nous ne devrions jamais être comme ça. » Il explique facilement la situation au point que les gens autour d'eux pourraient facilement comprendre de qui il en parle. Bien sûr, nous devrions être diligents dans l'œuvre de Dieu et être fidèles. Et si la personne peut recevoir la grâce par ce conseil et se repentir, ce serait bien. Mais plutôt, il est plus probable de cette personne de recevoir pas ce mot de manière positive et montre plutôt une sorte de réaction négative. Ils peuvent penser que la personne leur donne du fil à retordre et qu'ils ne peuvent que souffrir car ils perdent la grâce d'être fidèles. Ils peuvent aussi être offensés et penser que cette personne ne peut les mettre dans l'embarras devant les autres. Même lorsque nous conseillons les autres, lorsque nous recevons la sagesse d'en haut, avec le désir ardent de nous sanctifier, nous pouvons acquérir la sagesse pour émouvoir le cœur des autres. Mais ceux qui ont une forte autosatisfaction pensent que la vérité qu'il les connaît est correcte. Ainsi, même si son action n'était pas juste aux yeux de Dieu, et même pendant que l'autre était offensé par lui, il pense toujours qu'il a raison et que l'autre personne est mauvaise. En d'autres termes, parce qu'il pense qu'au contenu de ses paroles de justice, il les réalise par que sa méthode était mauvaise. Donc même quand il entend les paroles de Dieu qui nous disent à poursuivre la paix, servir les autres, ne pas juger, il ne pense qu'à ce qu'il a bien fait de penser, qu'il aime Dieu et qu'il est fidèle, qu'il aime les autres et aussi qu'il a donné les bons conseils de la bonne manière. Cette pensée qui consiste à penser que vous avez raison est l'auto-justification faite par vous-même et à cause de cela, il ne sera pas facile de trouver votre mal et vous ne serez pas capable de vous sanctifier. De même, vous pouvez penser que vous êtes très juste en plein de bonté, mais en réalité, vous devenez une personne qui donne du fil à retordre aux autres et qu'ils veulent éviter. Ensuite, le cadre égoïste est le cadre que vous créez en définissant la vérité sur ce qui est juste en votre manière pensant que c'est absolument juste. Il ne s'agit plus du cadre mondain, mais au troisième niveau de la foi, ceux qui tiennent sur le rocher n'ont pas de cadre charnel, mais un autre cadre égoïste apparaît et qui est en définissant la vérité en eux-mêmes. Par exemple, lorsque vous faites de votre mieux pour mener une vie fidèle après avoir commencé à fréquenter l'église, vos parents ou votre mari peuvent penser que vous n'aimez que Dieu et que vous vous éloignez des membres de votre famille. En ce moment, alors que vous êtes fidèle au royaume de Dieu, vous devez aussi penser au cœur des membres de votre famille et vous devez les servir et les aimer pour faire bouger leur cœur. Mais lorsque les enfants font leur cadre égoïste, ils risquent de décevoir et d'offenser leurs parents en disant qu'ils essayent de traiter leurs parents de la manière spirituelle. Vous pouvez traiter votre famille de cette manière grâce au cadre que vous avez établi en écoutant les paroles suivantes sur la façon dont nous devons couper nos affections et nos désirs mondains, sur la façon dont nous devons accomplir l'amour spirituel et que nous devons d'abord plaire à Dieu pour accomplir le salut de la famille. Par exemple, il se peut que vous n'ayez pas l'habitude de bien servir vos parents, ni d'accomplir les tâches qui vous incombent en tant qu'enfant, mais vous pouvez vous excuser en disant que Dieu est plus important que vos parents et leur dire qu'ils ne doivent pas s'attendre à un amour charnel de votre part.
Pour l'anniversaire de tes parents, tu ne dois pas offrir des cadeaux susceptibles de les émouvoir, mais plutôt leur offrir des journaux des églises ou la Bible et des livres de l'église. Parce qu'ils pensent que seul cela est l'amour spirituel. Bien sûr, les parents qui ont la foi ou un bon cœur essaieront de vous comprendre, mais ils seront de tout même déçus à certains égards. Vous allez blesser vos parents et leur fermer la porte à l'évangélisation, mais si tu as des cadres égocentriques, tu ne pourras pas réaliser cette situation. Bien que vous sachiez que Dieu nous dit de respecter nos parents et d'être fidèles dans toute la maison de Dieu, vous penserez que c'est ce que vous faites en les servant spirituellement et en faisant diligemment le travail de Dieu. Et cela signifie que vous ne rompez pas les cadres que vous avez établis en pensant que vous pensez et la vérité et l'esprit. Cependant, si vous avez vraiment le cœur de l'esprit, vous devez avoir un cœur juste dans la vérité et vous devez être capable de vous adapter aux croyances et aux circonstances de notre personne, même si vous avez davantage raison. La foi de notre personne est différente à la vôtre. Donc, au lieu d'essayer de correspondre à la vôtre, vous devez essayer de correspondre à la foi de la personne et avoir ce genre de l'attitude et plus l'amour et des vertus. Comme l'apôtre Paul qui a prêché l'évangile aux Juifs en étant lui-même un Juif et aux gentils en étant lui-même un gentil, vous devriez recevoir une bonne sagesse. On peut voir que l'apôtre Paul avait assez de foi pour manger de la viande. Mais lorsque l'autre vit qu'il mangeait de la viande, il avait peur que l'autre trébuche. Et en pensant, oh, un tel homme de Dieu peut-il manger de viande? Il confesse qu'il ne mangera pas de viande. Si vous regardez certaines personnes, même s'il y a des incroyants dans les restaurants, il y en a qui font la prière représentative à haute voix. En ce moment-là, nous devrions prier tranquillement. S'il y a que des personnes croyantes, on pourrait prier à haute voix, mais il y a des incroyants, ça se peut qu'ils regardent mal. Mais ceux qui ont un cadre égocentrique fort insistent sur ce qu'ils pensent être la vérité, alors ils rompent la paix ici et là. À cause de cela, d'autres personnes peuvent dire qu'ils sont égocentriques et étroits d'esprit, mais ils pensent eux-mêmes qu'ils ne rompent pas la paix et qu'ils ne font que suivre la vérité. Parce qu'ils gardent ce genre de cadre de chair et ils peuvent penser, réaliser ainsi, leur foi ne grandira pas. Nos membres me disent maintenant parfois, veuillez signaler moi. Alors, je ne commente généralement pas. Je souris et je ne dis. Il y a d'innombrables paroles de Dieu qui sont délivrées sur l'autel. Ils sont innombrables même si je ne les signale pas. Si vous êtes une personne qui est entrée dans la sanctification, il n'y a rien à signaler car vous êtes entré dans la sanctification. Et si vous êtes au premier, deuxième, troisième niveau de foi qui n'est pas entré dans la sanctification, il y a autant de choses à signaler. Donc je ne comprends pas. Si je dois faire, il y a des moments où je dis une ou deux choses, mais une de ces raisons que je ne signale pas, c'est parce que les membres viennent quand ils sont remplis de Saint-Esprit, mais ils ne le sont pas. Ils vont réfléchir à ce que je leur ai dit. Notre berger ne me fait pas confiance. Mon berger me l'a dit. Il a dit ça, avec cela, ils perdent le courage. Donc, je ne le signale pas. Certaines personnes dirigent un magasin et ils me demandent s'ils doivent faire ça ou pas. Alors, je ne réponds pas non plus. Pourquoi? Juste pour que je leur dise de faire ça. Je peux certainement être béni quand je fais ça, mais ce n'est pas lui qui serait béni parce qu'il fait ce que j'ai. Pourquoi? Parce que la foi est différente. Si je le fais, je connais tellement de façons de plaire à Dieu, donc je peux être béni grâce à ces méthodes. Mais les autres ne peuvent plaire à Dieu de cette façon parce que les autres n'ont pas cette foi. Alors ça peut arriver que la bénédiction n'arrive pas et c'est pourquoi je ne peux pas dire que vous devez le faire de cette façon ou d'une autre façon. Aussi, notre Seigneur nous dit de ne pas faire cela dans la Bible parce que les serviteurs de Dieu suivent l'esprit, pas la chair.
Donc, si vous n'avez pas la foi, peu importe combien je vous enseigne le chemin de la bénédiction, vous ne pouvez pas suivre le chemin. Et ce n'est pas parce que vous le suivez que cela arrivera. Donc, la plupart du temps, je ne réponds pas seulement, vous priez et le faites sous la direction du Saint-Esprit. Cela signifie que vous pouvez agir selon votre propre foi. De cette façon, vous n'aurez aucun regret. Même si je dis le chemin de la bénédiction, vous n'avez pas la foi, donc vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Et si la bénédiction ne vient pas, vous dites, le pasteur principal dit que c'est une bénédiction, mais pourquoi cela ne vient pas sur moi? Et donc, avec cette parole, vous pouvez créer un mur d'un péché et rendant Dieu triste avec votre parole. C'est pourquoi il faut être prudent. Chers frères et sœurs en Christ, la justice de soi et les cadres égocentriques semblent très similaires, mais ils sont clairement différents. Certains disposent d'un cadre solide, mais ils ne s'en tiennent qu'à ce cadre. Et en plus, ils ne donnent pas de mal aux autres. Leur cadre solide ne se brise pas facilement, mais ils n'insistent pas non plus sur leur propre droiture. D'autre part, il y a des gens qui ont des cadres solides et qui essaient d'agir dans ce cadre tout en obligeant les autres à faire de même. Si ils ne le font pas, ils les jugent et leur font la vie dure. Toutes les traductions des anciens ne sont-elles pas leur propre volonté? C'est la justice et les cadres qu'ils font, contrairement à la volonté de Dieu. Les lois de nombreuses dénominations aujourd'hui sont comme ça. Par exemple, notre Seigneur fait le bien du jour du sabbat. Il a guéri les malades. Mais ne vont-ils pas leur propre cadre et n'essayent-ils pas de tuer le Seigneur parce qu'ils disent que le Seigneur a violé le sabbat? Combien de ces choses ils pensent être justes et ils s'y tiennent même si leur propre cadre n'est pas juste. Il en est de même dans votre vie quotidienne. Il y a beaucoup de gens qui insistent sur le fait que seuls ont raison et créent leur propre cadre de vérité simplement parce qu'ils connaissent une certaine vérité. C'est le cas d'avoir à la fois un fort sentiment d'autosatisfaction et un cadre égocentrique. Mais l'autosatisfaction et des cadres égocentriques sont fabriqués avec votre propre contre-vérité. J'espère que vous regarderez à l'esprit et que c'est que lorsque vous aurez démoli toutes les pensées charnelles qui proviennent de votre propre justice et de vos cadres égocentriques, vous serez en mesure d'entrer dans l'esprit. Je vous donne la conclusion. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous ai parlé de deux aspects du passage de la sanctification. Premièrement, vous ne devez pas devenir paresseux dans la lutte contre vos péchés par la parole et la prière. Deuxièmement, vous devez vous débarrasser des pensées charnelles et surtout, vous devez vous débarrasser de l'autosatisfaction et du cadre égocentrique que vous avez créé en combinant votre mal avec la parole de la vérité. C'est principalement à cause de cela, même ceux qui sont au troisième niveau du rocher de la foi n'arrivent même pas à entrer dans la sanctification. C'est lorsque vous vous débarrassez de ces choses que vous pouvez réaliser correctement votre état spirituel. Une fois que vous êtes trouvé correctement, il ne vous reste plus qu'à vous débarrasser de cette partie. Jacques 1,23 dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, cela veut dire que même s'il a écouté la parole de Dieu, mais n'agit pas, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Et en regardant dans votre miroir, si vos cheveux sont ébouriffés, vous devez peigner et si vous avez des saletés sur vous, vous devez les laver. Si vous vous êtes trouvé à travers le miroir de la parole de Dieu, j'espère que vous ne manquerez pas cette chance de recevoir de la grâce de Dieu et de vous changer rapidement. Si quelqu'un entend de la voix et ne la pratique pas, et il est comme une personne qui voit son visage dans un miroir, veut dire que quand vous regardez le miroir, c'est momentané. Au bout et au moment où vous ouvrez tout et vous en souviendrez pas, donc c'est seulement quand vous le regardez. Même si vous écoutez seulement la parole et recevez la grâce, cela ne sert à rien. Si vous avez entendu la parole plantée dans votre cœur, gravez-la, méditez-la jour et nuit jusqu'à ce que la parole se réalise dans votre cœur et dans l'esprit. Je prie au nom du Seigneur qu'en faisant cela, tu accompliras un cœur parfait, sans défaut ni tâche, et devenir des enfants de Dieu qui sont agréablement reconnus par Dieu. En pensant le message, prions.
lui, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent ces prières. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent ces prières sur Internet et la télévision via satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux et à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond du cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse toute espèce d'épreuve et de difficultés. De la tête aux pieds, toutes les entrailles, les articulations, les nerfs, les tissus et les cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée par le feu du Saint-Esprit et agit par la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, les germes et les virus et les infirmités, allez-vous-en, que la lumière brille. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies incurables et en phase terminale avec le feu du Saint-Esprit. Élimine toutes les maladies endémiques, y compris le paludisme. Que toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège les enfants de Dieu de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tous les cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, que le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes thyroïdiens, les maladies cardiaques et pulmonaires et féminines et toutes les inflammations quittent. Laisse-les être guéris de la poliomyélite, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Que les maux de dos, les maux de tête, et les névralgies et toutes les autres douleurs disparaissent. Que l'épilepsie, l'autisme, la dépression, la névrose et d'autres maladies mentales disparaissent. Que tous les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que leur mauvaise vue soit rétablie et que leur force auditive devienne normale. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris les enfants de Dieu des suites de toutes sortes d'accidents. Répare les os brisés. Restaure les enfants de Dieu des brûlures. Que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, agis qu'il ne reste plus de cicatrices. Guéris toutes sortes de toxicomanie, d'empoisonnement et d'abus de substances. Fais revivre les cellules et les nerfs morts. Ramène les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, le prince de la puissance de l'air, les forces du mal des lieux célestes et leurs serviteurs. Allez-vous-en. Allez-vous-en tous esprits méchants, impurs, fous et trompeurs, et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens de la méchanceté et fait que toutes les puissances des ténèbres les quittent. Que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la foi, la force de crier dans la prière et la force de rejeter les péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout se passe bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les murs enflammés du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges, et avec des yeux flamboyants, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs champs d'affaires. Donne aux élèves la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs esprits des choses mondaines et laisse-les aimer Dieu avec plus de ferveur. Quoi que les enfants de Dieu mangent ou boivent ou quoi qu'ils fassent tout pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.